Si vous écoutez le podcast, vous avez déjà entendu parler Camille de Villartay qui a fondé Tapis Chéri car elle nous présentait sa jolie marque lors d'un épisode sur maisons et objets. Mais c'était 3 minutes dans les allées alors qu'aujourd'hui, on va prendre un peu plus le temps. Tapis Chéri, c'est une marque autour du tapis qui propose soit des modèles tout faits, joyeux, colorés, soit sa grande force, des tapis sur mesure. Vous créez votre tapis de A à Z, ce qui rend évidemment votre intérieur unique. Bonjour Camille. Bonjour Hortense. Alors, on va parler de ta belle offre, mais donc à la base, ce que je disais, tu proposes déjà des tapis tout faits, ce que tu appelles les prêts à poser, c'est ça ? Exactement, ce sont des modèles que je dessine moi avec des associations de couleurs que je choisis et qu'on peut acheter telles quelles ou customiser. On peut aussi changer les couleurs pour les adapter à son intérieur. Ah oui, donc là déjà on effleure le sur-mesure. Voilà. Alors, c'est-à-dire on change quoi ? Par exemple, c'est quel type de tapis ? Par exemple, il y a un modèle qui s'appelle Circus que j'ai customisé pour des clients qui le souhaitaient pour leur couloir. On a choisi une nouvelle palette ensemble en fonction de leur goût et j'ai réadapté le motif pour qu'il matche avec la taille donc d'un tapis de couloir, c'est-à-dire très étroit et très long. Autre exemple, j'avais fait plein de mini tapis en janvier pour montrer toutes les techniques de tufting et justement ce qu'on pouvait faire avec la laine. Et on peut customiser les mini tapis. Donc j'ai des clients qui ont choisi un modèle qui s'appelle Flow, donc j'avais fait en tencel et en laine. Tencel, c'est de la soie végétale qui était dans des tons plutôt gris pâle et beige avec des pompons roses. Et ils ont choisi complètement une autre laine pour le fond, une laine naturelle et très épaisse. Les pompons sont bleus et les dessins sont vert kaki. D'accord. Alors justement, ça veut dire quoi ? Tufter ? On dit tufter à la main. Alors tufter, c'est un procédé qui consiste à planter des brins de laine dans un canevas au moyen d'un pistolet à tufter, qui est tenu soit par une main humaine, soit par un robot. Dans tous les cas, on dit hand tufted, c'est le terme consacré pour le tufting. Et ça fait des tapis qui sont très denses, la laine se tient très bien, il s'affaisse pas du tout dans le temps. Et on peut jouer aussi sur les hauteurs de laine, on peut tondre la laine à différentes hauteurs une fois les brins tuftés dans le canevas. Et en fait, ça offre une diversité de possibilités infinies. C'est quoi le canevas ? Le canevas, c'est une grande toile qui est tendue sur un cadre et le pistolet à tufter vient justement planter. Enfin, c'est un peu comme la broderie. Non, c'est pas vraiment de la broderie, mais c'est une grande toile tendue sur un cadre. Ouais. Il faut qu'elle soit vraiment bien tendue pour que le pistolet puisse venir planter. C'est le fond du tapis, en fait. C'est le fond du tapis, exactement. Et donc les brins de laine viennent se planter dans ce canevas, et après, tout est réencollé, évidemment, pour éviter que les brins de laine s'en aillent dès qu'on marche dessus. Donc, tout est réencollé avec du latex, et après, on a des fonds soit en coton, soit en polypropylène. Et tu dis le brin de laine ou le drain de laine ? Le brin. Ah, le brin de laine, on dit ouais. le brin de laine. Et ce brin, il peut être plus ou moins long, c'est ça ? Ouais, exactement. En fait, le pistolet est calibré pour tufter à une certaine hauteur, et dans tous les cas, après, c'est retondu, pour que tout soit à la même hauteur ou à des hauteurs différentes, mais en fonction de ce qu'on a prévu dans le design. Et toi, tu peux proposer ces différentes longueurs aussi ? Complètement. Et qu'est-ce que ça change, les longueurs, en fait ? Ça fait du relief dans le tapis, donc ça permet vraiment d'avoir des tapis qui sont comme sculptés. J'avais une cliente, on a fait des tapis, il y a 4 ou 5 hauteurs de laine sur son tapis, donc on a vraiment l'impression d'un paysage. Voilà, ça crée vraiment de la matière, en fait, ça ajoute de la profondeur au tapis. Ah oui, du relief. Et c'est pas toi qui le fais ? C'est fabriqué où ? Non, j'ai un super atelier qui est en Europe, qui est situé en Europe. C'était important pour moi de produire au plus près. Alors en France, c'était trop cher pour le positionnement que je visais. Donc j'ai réussi à trouver un super atelier en Europe qui a des délais très courts. On a 4 semaines de fabrication, donc j'ai pas trouvé mieux. Et après, il y a une petite semaine de transport par camion. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était un bon compromis entre la qualité, les délais et la proximité géographique. Ouais. Et la laine, elle vient d'où ? La laine, c'est de la laine, hein ? Alors, c'est de la laine qui vient de Nouvelle-Zélande. C'est une filière vraiment reconnue pour les tapis. J'ai appris plein de trucs à ce sujet. Les moutons là-bas sont élevés pour leur laine. Donc il y a des élevages consacrés à ça. Ils sont traités comme des pachas. Il y a pas de les prairies sont exemptes de tout chardon, de tout ce qui pourrait abîmer les toisons. Ils sont bien nourris. Ils sont limite shampouinés, massés. Enfin, ils sont vraiment. Parce que ce qu'ils mangent, alors moi j'y connais rien, donc je te pose des questions que d'autres peuvent se poser aussi. Que ce qu'ils mangent peut influencer la qualité de la laine. Complètement. Comme nous, quand on se nourrit mal, on a une peau terne, on a les cheveux tout plats. Enfin, en fait, c'est leur carburant, donc ils sont extrêmement bien traités pour avoir la plus belle laine, la plus douce. Elle est cardée après, voilà, elle est traitée de telle manière qu'elle est extrêmement fine. Enfin, après, on a différentes qualités de laine, mais c'est vraiment une laine, une filière reconnue pour les tapis. Et après, pour les couleurs, c'est teinté là-bas aussi ? Parce que toi, j'imagine que tu as tes propres couleurs. Comment tu fais, du coup, pour que cette laine, elle devienne colorée ? Alors ça, c'est l'atelier qui gère. En fait, ils importent la laine. Ils ont un teinturier à côté de chez eux. Donc, ils ont leur propre... ils ont établi une gamme de couleurs de 140 nuances de laine. Et donc, c'est teint à côté de l'atelier
par un teinturier en fait. Oui, d'accord. Voilà. Ok. Et tu parlais de soie végétale, ça c'est encore une autre matière? Exactement. La soie végétale vient de l'eucalyptus. Donc c'est un matériau qui est beaucoup plus irisé que la laine. Moi j'aime bien les marier dans les tapis parce que ça fait un effet un peu mat brillant. Et la soie végétale, donc j'ai dit ça vient de l'eucalyptus, elle est produite en Allemagne. D'accord. Ok. Alors, on revient sur le sur-mesure. Donc, tu customises les modèles existants, mais aussi on peut faire ce qu'on veut. Tu proposes 140 couleurs. Concrètement, n'importe qui peut venir avec son idée. C'est ça? Comment se passe un échange avec un client? Exactement, c'est vraiment à la carte. Donc, soit le client a déjà une idée préconçue de ce qu'il veut, il a déjà limite un croquis, une photo d'inspiration, et on en discute et on choisit ensemble les couleurs. Soit le client n'a aucune idée, il me laisse carte blanche. En fait, c'est vraiment un échange et c'est une co-création pour moi. C'est-à-dire que les briefs des clients parfois m'amènent sur d'autres terrains, d'autres styles qui spontanément ne sont pas les miens, mais que j'aime tout autant en fait. Mais ça me donne un cahier des charges qui permet d'aller plus loin dans la création. En général, il faut 3-4 rendez-vous, je pense, en moyenne, pour créer ensemble un tapis. Moi, j'aime bien partir de la couleur, parce que c'est quelque chose de très tangible, c'est subjectif, et puis on s'inspire directement de l'environnement de la personne. L'idéal, c'est que je puisse aller chez le client ou la cliente, évidemment, pour m'imprégner de son univers. Donc j'aime bien partir de la couleur. Il y a des clients qui savent exactement ce qu'ils veulent en termes de colorama. Je m'aperçois avec l'expérience que en fait, la couleur, c'est ce qu'il y a de plus compliqué, parce qu'on a beau choisir des teintes au départ, finalement, c'est ce qui évolue le plus quasiment. C'est pas tant le design. Le design, je propose en général 3-4 pistes de dessin en fonction de ce que le client souhaite, un motif floral, géométrique, enfin je dis n'importe quoi. Et ça, en fait, c'est assez vite arrêté, finalement. Et après, je reviens 2, 3, 4 fois pour la couleur. J'ai des grands échantillons de laine qui permettent de mieux voir les nuances plutôt que les petits pompons. Et donc, en fait, il n'y a pas un seul projet qui se ressemble pour l'instant. Ouais, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du choix des canapés, des tables basses, pas forcément du tapis, alors que le tapis peut prendre aussi beaucoup de place. On le voit beaucoup et il peut apporter beaucoup. Donc, quels sont les critères quand on veut choisir un tapis? Toi, comment t'orientes les clients selon ce qu'ils veulent? J'essaye d'être au maximum à l'écoute de leurs souhaits, justement. En fait, ça dépend vraiment des clients, en fait. Il y en a qui veulent... J'ai vraiment de tout. J'avais une cliente qui voulait un tapis tout simple, hyper doux pour son salon, qui était assez classique. Donc, on a juste fait un motif ton sur ton en bouclé sur la laine coupée. Je pourrais t'expliquer après, si tu veux, les différentes techniques. Mais le tapis, voilà, il est beige, il est cru, tout simple. Et ça va très très bien dans son salon. Après, j'ai d'autres clients qui m'ont demandé un tapis manga pop hyper coloré, justement pour faire écho à toutes leurs illustrations et à leurs œuvres d'art qu'ils avaient au mur. Je m'adapte vraiment à ce que le client souhaite. Et j'essaye de le guider, mais sans donner trop mon avis, parce qu'en fait, c'est leur tapis. Et il faut que ça soit... Enfin, souvent, je dis, votre première intuition est la bonne. Quand un client me dit « j'adore cette couleur », mais qu'après, finalement, il hésite, je dis « mais c'est ce que vous avez choisi en premier, et en général, vous avez raison ». Enfin, voilà, donc j'essaye d'accompagner comme ça les clients en écoutant leurs choix et en les confortant surtout dans leur intuition. Je trouve que c'est super important. Il y a quelque chose qui n'est pas évident, ce sont les dimensions. Souvent, on ne sait pas trop. Alors, comment on décide des dimensions d'un tapis qu'on veut acheter ? Alors, il faut savoir qu'un tapis, plus un tapis est grand, plus il agrandit la pièce. On a tendance à se dire, j'ai une petite pièce, donc je vais prendre un petit tapis, mais en fait, ça va morceler plutôt qu'autre chose. Il est dit que c'est bien que le tapis soit un peu plus grand que le canapé. Et il est d'usage aussi de faire passer le canapé sur le tapis. Voilà, comme ça unifie en fait le coin salon, par exemple. On prend un salon. Pareil pour une table de salle à manger, c'est pas mal que le tapis dépasse bien de la table, de manière à ce que les chaises soient au moins les 2 pieds avant dessus quand on est assis à la table. Voilà. Sinon, en fait, ça fait quelque chose de très étriqué et qui a tendance à morceler l'espace et à pas l'unifier. Alors qu'un beau grand tapis, finalement, ça respire en fait. Ouais. Et tu fais beaucoup de tapis ronds. C'est une forme qu'on voyait vraiment pas du tout avant, qui arrive tranquillement, et c'est vrai que c'est sympa. Mais écoute, oui, j'en avais dessiné spontanément pour la collection parce que je trouvais que ça allait bien avec les motifs que j'avais en tête. Et en fait, il y a pas mal de clients qui m'en demandent des formes un peu organiques ou justement pas rectangulaires. Et ça, c'est vrai que ça s'inscrit bien dans les espaces en fait. Finalement, parce qu'on tourne autour, il n'y a pas de question d'angle. Donc dans les espaces un peu alambiqués, ça va super bien. Finalement, encore une fois, ça unifie, ça adoucit. Et l'avantage du sur-mesure, c'est qu'on fait ce qu'on veut en fait. Là, j'ai fait un tapis récemment, il a une forme de palette. Parce qu'il y avait une porte à laquelle il fallait échapper pour rentrer dans le salon. Donc hop, on a fait un petit creux dans le tapis, mais qui va hyper bien avec la forme. Ah oui, c'est ça. Tu peux faire un truc un peu organique. C'est la grosse tendance aussi. Alors, tu nous parlais tout à l'heure des différentes techniques. Ouais, qu'est-ce qu'il y a comme différentes techniques ? Alors, quand on tufte, on peut tufter soit en coupé,
enfin, ça veut dire que la laine est tondue et le brin de laine est tout droit, enfin, il sort tout droit du canevas, soit il peut être bouclé. Ça veut dire qu'il re-rentre dans le canevas et qu'il forme une boucle, comme son nom l'indique. Et ça fait aussi des effets de matière très intéressants. Le bouclé prend plus la lumière, donc ça va être plus clair. Enfin, une même couleur va apparaître plus claire en bouclé. Et ça permet de dessiner des motifs très doux, de faire quelque chose de très fondu. C'est très intéressant, en fait. On peut jouer sur les hauteurs, donc le bouclé, et tout ça coupé, sur un même tapis. Tout ça sur un même tapis. Ouais, exactement. Et on peut aussi faire du carving. Ouais. C'est encore une autre technique. Donc ça, c'est le fait de sculpter la laine après tufting. Donc t'as ton tapis, il est fini, et tu viens creuser la laine avec des ciseaux spéciaux, donc soit pour recréer un motif, soit pour accentuer une délimitation entre deux couleurs. Ouais, ok. Et alors, grande question aussi, quel entretien quand on fait une petite tâche? Grande question, moi ça a été un de mes grands freins avant de me décider à acheter des tapis. L'entretien, c'est surtout ne jamais brosser. En fait, c'est comme un beau pull en laine, si on frotte, ça feutre. Donc l'instruction numéro 1, c'est de tamponner et d'utiliser que des produits naturels. Donc moi, j'utilise du savon de Marseille et de l'eau tiède, tout simplement. Si par malheur il y a un verre de vin rouge qui est renversé, il faut absorber au plus vite le liquide ou la matière, la nourriture qui peut être renversée. Il faut au plus vite agir en fait pour éviter que la laine absorbe. Tamponner avec de l'eau tiède, du savon, jusqu'à ce que la tache soit absorbée par le chiffon, avec un chiffon propre évidemment, et toujours agir de l'extérieur de la tache vers l'intérieur de la tache pour éviter de l'agrandir en fait. C'est vrai qu'on n'y pense pas, on étale en fait. Énervé. Ouais, non, et donc voilà, vraiment ne pas frotter parce que en fait, c'est vraiment comme un beau pull en laine. Donc, pas de produits chimiques, tout ce qui est brosse miracle, les shampoings miracle et tout ça, je déconseille fortement, vraiment. Et on le plie pas en 59 dans une machine à laver? Non, alors non, ce sont des tapis qui sont très denses, donc qui sont assez rigides. C'est pas comme les tapis berbères qui sont assez souples. Là, au contraire, il y a une tenue. Enfin, on peut pas le plier, clairement. D'ailleurs, quand on le stocke, si jamais on le stocke, il faut le rouler sur lui-même, ne pas le stocker à la verticale, sinon il s'affaisse. Et donc non, on peut pas le shampouiner, on peut pas le mettre à la machine. Ouais. Sur ton site, tu dis le tapis qui rend heureux. Toi, tu as un vrai univers, tu veux proposer, montrer qu'on peut mettre de la couleur, oser un peu plus. Alors moi, j'adore la couleur, vraiment. Je trouve que oui, c'est un paramètre de déco qui rend heureux ou pas. Hein. Enfin, ça dépend vraiment des gens. Moi, dans mon cas, si j'ai pas de couleur autour de moi, si je suis pas bien en couleur, je me sens pas bien. En revanche, je m'adapte complètement au client. Donc encore une fois, si le client souhaite un tapis tout beige avec juste des petites incrustations en beige, c'est possible. Tout est possible. Ok. Tout est possible. D'ailleurs, avec les pros, tu travailles aussi avec des pros particuliers et professionnels peuvent te contacter. Bien sûr, c'est vraiment, encore une fois, à la carte. C'est vrai que pour les archis, ça peut être une bonne solution. Les décorateurs, les archis qui proposent souvent du sur-mesure. Ouais, j'ai déjà eu d'ailleurs des architectes qui ont fait appel à moi. Je les en remercie. T'as fait une collab aussi avec Pierre Rioufol. Pierre Rioufol, ouais. Qui est un artiste que j'adorais avant de me mettre à faire des tapis. Et je l'ai contacté il y a 1 an pour lui proposer une collab. Et il m'a dit, ok, bingo, on transforme un de mes tableaux en tapis. Donc ça a été hyper rapide, hyper fluide, hyper joyeux. Enfin voilà, donc on a choisi les couleurs et en 1 mois c'était réglé. C'était génial. Ouais. Et alors, comment t'es venue l'idée de Tapis Chéri? Eh bien, écoute, l'idée est née d'un besoin que je n'ai pas réussi à satisfaire. Oui, c'est ça. Tu t'es dit, je veux un tapis, je ne trouve pas, je me le fais. Exactement. Il y a 3 ans de ça, on a déménagé et il fallait des tapis. J'avais jamais acheté de tapis de ma vie avant. Faut le savoir. C'était pas pour moi. Enfin, tu vois, les apparts étaient soit trop petits, soit j'avais un frein énorme avec l'entretien, soit je sais pas. J'avais jamais acheté de tapis. Et là, il fallait vraiment des tapis là où on est maintenant. Et j'ai cherché et j'ai pas trouvé. Donc c'était en très résumé, c'était soit un peu les tapis qu'on voit partout qui sont pas chers et pas forcément de super qualité, soit c'était des tapis très beaux parce qu'il y a une belle offre en tapis, mais je me reconnaissais pas dans les styles proposés. C'était trop sérieux. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'était pas moi. Et donc je me suis dit c'est pas grave, je vais dessiner mes tapis et je vais les faire. Donc c'est ce qui s'est passé. Et puis de fil en aiguille, les gens qui venaient à la maison me disaient ils sont cool tes tapis, je galère. Tu les as trouvés où? C'est compliqué de chercher un tapis. Enfin, il y avait toujours la même phrase qui revenait. Et un beau matin, mon mari m'a dit mais lance ta marque. Après tout, tu vois bien qu'il y a une demande. Pourquoi tu ne le lancerais pas? Donc c'est comme ça que ça a commencé. Mais tu faisais quoi toi depuis 10-20 ans? Alors depuis la fin de mes études, j'étais architecte d'intérieur pour l'architecture commerciale. Ah oui, donc tu étais déjà un peu dans le milieu de la déco? Ouais, exactement. J'ai fait une école, j'ai une formation artistique. J'ai fait l'école Boulle en métier d'art d'abord et en design ensuite. Et après, j'ai travaillé dans l'architecture commerciale, notamment pour les grands magasins à Paris. De très belles maisons, des super expériences. Donc oui, j'avais déjà ce côté déco, archi, voilà.
Ouais. Je me permets, juste tu reviens parce que tu parlais du prix. C'est vrai que c'est quand même assez vite cher aussi. Comment on justifie le prix d'un tapis ? La laine en elle-même est chère. Enfin, c'est un matériau qui vient plus de loin. Bon, c'est pas très écolo, mais voilà. C'est long à faire. En fait, on peut pas aller plus vite que la musique. Donc, même s'il y a, par exemple, si on commande une série de 10 tapis, il y aura pas forcément d'économie d'échelle parce que le procédé est... Oui, on peut pas aller plus vite. C'est pas comme une machine à tisser la moquette, par exemple, qu'on paramètre et qui va dérouler ses kilomètres de moquette. Là, c'est vraiment à chaque fois, on met sur l'ouvrage un nouveau modèle. Et c'est long. Par exemple, j'ai un tapis qui s'appelle Poids. Il est assez cher parce que plus le motif est petit, plus c'est long. Tu vois, un uni, par rapport à un léopard, par exemple, un uni sera évidemment moins cher qu'un léopard. Et donc je dirais que c'est le temps passé, la matière déjà, le temps passé. Et c'est vrai que ça reste un budget, je le reconnais. Moi, j'aurais voulu être plus accessible au départ. Et en fait, je me rends compte que je peux pas forcément être au prix que je visais quand j'ai imaginé la marque. Ou tu le seras peut-être plus tard. Non, plus t'en fais, plus tu... Non, en fait, il y a pas tellement d'économie d'échelle. Enfin, tu vois, je vais à la moindre commander 10 000 mètres carrés du même modèle, et encore, je suis même pas sûre, parce que la main de l'homme comme le robot qui teuf ne peut pas aller plus vite. En fait, tu vois, c'est... Ah ouais, bien sûr. Non, mais attends, et puis la qualité a un prix, c'est intéressant. Et ta marque a combien de quoi ? 2 ans ? Non, je l'ai créée en mai l'année dernière et je l'ai vraiment lancée en septembre à Maison et Objets. Donc même 2022. Pas un an. Non, même pas un an. Et donc là, je projette de fêter les 1 an de Tapicherie en septembre. Justement, je refais Maison et Objets. Et ensuite, je loue une boutique dans le 10e pendant 15 jours pour présenter la 2e collection et fêter, faire une petite fête pour les 1 an de Tapicherie. Ah tu nous tiendras au courant. Super. Avec plaisir. Merci beaucoup, Camille. Merci, Hortense. Avec Décodeur, la déco, ça s'écoute.